Bonjour, Eliette Wittstein, je vous accompagne à dire merci et au revoir à la boulimie. Et aujourd'hui, je voulais remettre une définition, enfin deux définitions en fait au clair sur ce qu'est une addiction et sur ce qu'est une dépendance. J'ai sous les yeux une définition en fait qui me convient bien. Une addiction est une dépendance à une substance ou à une activité avec des conséquences néfastes sur la santé de la personne. Elle peut être favorisée par des facteurs environnementaux ou liés à l'individu. Donc une addiction, c'est quand tu ne peux pas te passer d'un acte ou de quelque chose, donc tu es dépendant d'une substance ou d'une activité. Ensuite, une dépendance se caractérise par un désir souvent puissant, voire compulsif, de consommer ou de pratiquer cette activité. Et ça entraîne un désinvestissement progressif vis-à-vis des autres activités et vis-à-vis d'autres personnes. Donc, une personne est dépendante lorsqu'elle se retrouve dans l'impossibilité de s'abstenir de consommer. Donc, on est dépendant d'une activité ou d'une substance, et ça s'appelle une addiction. Donc les deux mots en fait sont vachement liés, mais je voulais vraiment remettre de la compréhension sur le fait de ce qu'est une addiction, et donc je travaille spécifiquement avec les personnes qui ont la boulimie, qui ont une addiction, en tout cas une dépendance vis-à-vis de la nourriture, mais en fait c'est la même chose par rapport à l'alcoolisme, c'est la même chose par rapport à l'addiction aux jeux ou aux réseaux sociaux, c'est la même chose par rapport à une dépendance au sexe. En fait, je vais trouver les liens, en fait, les structures à l'intérieur, il y a des choses similaires en fait. C'est juste que vous avez mis votre dépendance sur quelque chose ou sur autre chose. Il y a une perte de contrôle, c'est-à-dire qu'une personne dépendante, elle se trouve dans l'incapacité de s'abstenir en fait de consommer. C'est-à-dire que vous voyez, vous savez que c'est pas bon pour vous, vous vous voyez basculer, vous vous voyez faire, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. Même si vous savez que c'est pas bon pour vous, même si vous savez que vous auriez 30 000 autres choses à faire en fait, qui seraient plus intéressantes et plus saines pour vous, mais vous ne pouvez juste pas vous en empêcher. C'est ça l'addiction, d'accord? Et c'est ok, c'est-à-dire que aimez-vous avec cette addiction. Ou pose-toi la question surtout, où tu en es par rapport au fait que tu sois addict à la nourriture, ou addict au fait de ne pas manger, si c'est plutôt de l'anorexie, ou addict au fait de contrôler, d'être dans le contrôle en fait de ce que tu manges ou ce que tu manges pas. Contrôle et perte de contrôle. Généralement, quand vous m'appelez, c'est plutôt perte de contrôle, ou celles qui font de l'alternance en fait entre anorexie et boulimie. Voilà la définition ou les définitions de ce qu'est une addiction et de ce qui est une dépendance. Après, il y a d'autres choses très intéressantes en fait sur... alors, bien sûr qu'il y a les addictions à tout ce qui est produits, drogue, etc. Là, moi, je ne m'en occupe pas du tout parce que là, pour le coup, il y a vraiment après une dépendance physique en fait que je maîtrise pas, je connais pas. Voilà, donc je préfère pas me... Par contre, la clope, c'est pareil que la nourriture, addiction au café, addiction jeu d'argent, enfin bon, et donc il y a toujours, hop, je vous le remets, il y a toujours différentes choses, c'est-à-dire qu'il y a une addiction avec la substance, il y a une addiction comportementale et il y a des répercussions sociales dans le temps où je vais avoir du mal aujourd'hui, immédiate et dans le temps. Donc en fait, il y a des symptômes et il faut travailler, en fait, il est nécessaire de travailler à tous ces niveaux-là. Et moi, je travaille en plus au niveau énergétique, au niveau vibratoire. Je travaille sur tous les niveaux, en fait, de tous les différents corps parce que il y a besoin d'aller décrocher, en fait, cette addiction, d'aller décrocher ce besoin à tous les niveaux de ce que vous vivez. Que ce soit installé depuis peu ou que ce soit installé depuis de nombreuses années,
vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas que l'addiction au produit, il y a, comme on le voit souvent chez ceux qui fument, il y a le geste. Il y a le geste, pour vous qui allez vous acheter de la nourriture, il y a le magasin. C'est-à-dire que le premier truc, quand vous n'avez rien à faire, ou quand vous ennuyez, ou quoi que ce soit, ou quand, dans votre chemin en vélo, en voiture, etc., il y a les magasins. Et de la nourriture, il y en a absolument partout. Maintenant, en plus, vous pouvez vous la faire livrer. C'est un... Moi, je continue à dire que l'addiction boulimie reste une addiction... Chacun va dire que c'est la sienne la pire, d'accord? Ok. Je trouve qu'elle est compliquée, celle-ci, parce que vous ne pouvez pas ne pas manger. Sauf les anorexiques, fortement, et qui finissent à l'hôpital. Mais vous ne pouvez pas ne pas manger. En plus, vous aimez manger. Et en plus, c'est nécessaire à la vie. La drogue, on peut s'en passer. Alors, il faut se nettoyer, etc. Mais on peut s'en passer. La clope, on peut s'en passer. Boire de l'alcool, on peut s'en passer. Jouer à des jeux, etc. Et toutes les autres addictions, en fait, on peut enlever la substance. On peut enlever l'activité ou la substance. La boulimie, on ne peut pas parce que vous êtes bien obligé de manger à un moment donné de la journée. Donc, je la trouve très compliquée, celle-ci. Et il y a vraiment besoin de la travailler à tous les niveaux. Donc, dans le niveau, bien sûr, des nettoyages intérieurs, en fait, des nettoyages des blessures, dans apprendre, en fait, à avoir des relations saines et nourrissantes. Mais il faut travailler le comportemental, il faut travailler le vibratoire, il faut travailler l'expression, vraiment la manière de vous exprimer, la manière de vous pouvez dire ce que vous avez à dire, dire ce que vous pensez sans avoir peur de faire mal aux autres. Et il faut travailler sur les conséquences, en fait. Donc, parfois... travailler en fait sur les conséquences immédiates et futures. C'est-à-dire que selon votre cas, en fait, on va urger sur certains points pour que ce soit plus viable ou que ce soit moins défavorable en fait à ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, j'ai pas d'exemple concret. Où est-ce que j'en cherche un? Une cliente en fait qui était tellement en fait dans la compulsion et elle s'était vraiment renfermée sur quasiment toutes, mais vraiment être en perte en fait de... elle était en perte vraiment de lien social et elle pouvait même plus en fait aller au travail. Donc le plus urgent en fait c'était de créer des bulles de sécurité en fait pour qu'elle puisse aller au boulot et des bulles où elle pouvait vraiment se lâcher, mais de vraiment scinder en fait des espaces pour qu'elle puisse quand même aller au travail, et donc qu'elle puisse quand même avoir des revenus et qu'elle puisse quand même avoir un rythme. Donc voilà, ça c'était son urgence. D'autres personnes, c'est pas ça. Donc chaque personne en fait est vraiment très différente et on va aller là où c'est le plus urgent. S'il y a urgence, sinon on va vraiment travailler les choses en fonction de ce qui vient au moment où vous arrivez en séance, ce qui émerge en fait à ce moment-là, et puis faire donc le travail vraiment petit à petit. Ne croyez pas, et ça j'ai beau dire que oui on peut guérir de la boulimie, ne croyez pas que ça va se faire d'accord, c'est pas en 2 séances, j'ai jamais vu, j'y crois pas. C'est sur du long terme parce qu'il y a tous ces niveaux en fait à rééquilibrer, à guérir, à nettoyer, à remettre de la lumière, à mettre de la compréhension sur qui vous êtes, sur comment vous fonctionnez. Il y a tellement de niveaux en fait à aller bouger. Et donc en plus il faut laisser du temps en fait à votre corps de pouvoir se réaligner en fait avec les changements qu'on va faire. C'est pour ça que mon accompagnement est sur 6 mois. Je ne crois pas à la guérison en un coup de cuillère à peau. Donc voilà. Si toi aussi tu veux dire merci et au revoir à la boulimie, tu prends rendez-vous, tu me contactes en MP, par mail, comme tu veux. Abonne-toi à la chaîne, mets un like, mets-moi un commentaire, dis-moi où tu en es avec ta relation à la boulimie. Et puis, je te dis à très bientôt. Salut!